Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui, gros programme. On va analyser ensemble les dernières news qui font bouger les cryptos et les marchés traditionnels et voir ce que ça signifie pour la suite. Je vais te donner un petit peu mon avis aussi de tout ça. On va parler de Trump et de ses nouvelles taxes douanières, quels impacts sur les marchés, du Bitcoin, première clôture mensuelle au-dessus des 100 000, donc on parle du mois de janvier 2025, mais je pense que tu l'as vu, grosse correction ce week-end. On va parler un petit peu de temporalité de cycle aussi et pourquoi moi je pense que la période elle est idéale pour une chasse comme on est en train de le faire, d'abord au sud pour exploser plein pot vers le nord, digne une fusée de SpaceX. On va décrypter tout ça, graphique du Bitcoin, les marchés et tout ça, ok? Attache ta ceinture, ça commence maintenant. L'information qui fait un petit peu peur, hein, enfin pas qu'un petit peu pour le coup, qui fait extrêmement peur au marché, c'est que Donald Trump, il a imposé des taxes douanières au Mexique, au Canada et à la Chine de 25% pour les deux premiers, de 10% pour la Chine, à partir de demain matin, donc de mardi 4 février. Il le dit lui-même, hein, on le voit sur cet article, que l'Amérique risque de souffrir. Après, moi personnellement, je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu de recul sur ce qui se passe actuellement, parce que c'est sanglant, là, il y a vraiment aucun doute. Il y a beaucoup de rouge, ça fait vraiment peur, c'est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés, ils détestent l'incertitude, et ce que Trump vient de faire, c'est un vrai coup derrière la tête pour eux. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Maintenant, si on prend un petit peu de hauteur, moi, ce que je me dis, c'est que Trump, il gère les États-Unis comme un businessman. Les États-Unis, pour lui, c'est une entreprise. On le voit, hein, il met Elon Musk, qui est un entrepreneur dans un poste très particulier qui crée même pour lui, le Dodge. Donc, il ne regarde pas uniquement les réactions du lundi matin ou du mardi. Lui, il regarde pas, il n'a pas la tête dans le guidon, il lève la tête. Et il se dit, OK, qu'est-ce qu'il faut pour l'Amérique sur le long terme? Donc, il regarde vraiment, même peut-être moyen long terme, parce que moi, je pense que les réactions, les bonnes réactions, elles vont pas tarder à se faire ressentir avec ce genre de prise de décision. Et il veut vraiment rendre l'Amérique plus compétitive. Donc pour ça, il doit prendre des décisions qui, à court terme, créent de l'incertitude, voilà, mais qui, sur les 4 ans, elles peuvent être vraiment bénéfiques pour les États-Unis. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les cryptos, elles sont ultra corrélées aux indices comme le Nasdaq, le S&P 500. Et en ce moment, ces indices, ils sont en pleine tempête. Il y a eu DeepSeek la semaine dernière. On s'en remet gentiment. Là, les marchés, de nouveau, avec ce que lui, il annonce, les marchés, ils reprennent peur. Donc, forcément, il y a des grosses chutes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les marchés ils vont comprendre que tout se passe bien, que l'inflation elle continue de baisser, on le verra par la suite que sur Trueflation qu'elle est vraiment bien stabilisée et que la politique de Trump elle aide vraiment l'économie américaine, et ils reprendront leur souffle et ils vont repartir vers le nord. Moi j'en suis mais intimement convaincu. Il faut vraiment que tu restes concentré là-dessus. Et on le verra aussi un petit peu sur le graphique après. C'est même plus intéressant finalement ce qui se passe parce qu'il y a d'abord une chasse au sud. Et pour moi, ça va repartir comme une fusée SpaceX plein nord. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. Donc on voit un petit peu, je crois que c'est un petit peu plus bas. Lui, on parlait des taxes, hein, combien il aimerait mettre. Voilà, exactement. Donc là, actuellement, c'est 10. Il aimerait taxer à 25, certains pays, justement. Et il dit aussi, tac, tac, après un week-end. Voilà. Qui va parler avec le Premier ministre Trudeau donc ce matin et il va également parler avec le Mexique demain matin. Il s'attend à rien de grave de leur part, donc on verra. Mais ils vont rentrer dans des négociations. On a vu ce qui s'est passé aussi avec la Colombie. À midi, ils ont dit non, non, on veut pas les ressortissants. À 21h, ils les récupéraient. Parce que Trump, ils le connaissent. Ils savent que quand il fait une menace, c'est véridique derrière. Donc c'est possible qu'en fait, même aujourd'hui ou demain, il y ait juste des dialogues qui s'engagent et puis qu'en fait tout redevienne un petit peu plus calme. Donc on verra bien. On va voir un petit peu au niveau de la semaine comment ça va se passer. Donc sur le marché américain, c'est pas une semaine hyper chargée. On a les indices PMI aujourd'hui, demain le rapport IJO-LTS, ça c'est assez intéressant. Création d'emplois non agricoles le mercredi avec les indices PMI, stock de pétrole but aussi le mercredi. Le jeudi, on aura juste les inscriptions au chômage. Et le vendredi, le salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc voilà, ça va être une semaine intéressante. Il y a pas mal de statistiques, mais il y a rien il y a pas de grosses statistiques attendues. On va voir un petit peu justement Trueflation. Donc là, Trueflation, on est à 2,19. Il faut voir que depuis le 1er février, donc ici, hein,
Le 31 janvier, donc on était à 2, ouais, 2,7, voilà, et on est vraiment descendu en flèche tout ce week-end là. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il faut bien comprendre aussi que l'année dernière, il y avait certaines, donc Trueflation, ça reprend aussi un petit peu que coûte la nourriture, tous les coûts de la vie un petit peu. Et l'année dernière, c'est vrai que ces coûts de la vie-là étaient très élevés. Cette année, ils sont toujours élevés, mais ils sont quand même moins élevés. Et je pense que c'est là aussi où on voit justement que depuis le 1er février, on a sur Trueflation l'inflation qui baisse énormément. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste des datas qui sont exactes. Donc ça veut quand même dire que pour Trueflation, on est tout proche du niveau critique de la Fed pour stabiliser l'économie autour des 2% de l'inflation. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra dynamique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment positif. On va juste faire un petit tour un petit peu sur le S&P 500. Donc on voit hein, que bah, forcément, il y a eu un peu de panique. On verra quand les marchés vont rouvrir comment ça va un petit peu se passer. Et on verra surtout s'il y a des négociations qui sont entamées entre Trump, Trudeau ou avec le Mexique directement. On verra comment ça va se passer. On le voit aussi sur le Nasdaq, hein. Là, on a aussi une baisse, hein. C'est une certitude et on verra quand les marchés vont rouvrir comment ça va se passer. Mais j'avoue que personnellement, je suis quand même assez confiant. Je sais que Trump, il mettra en place dès demain, hein, il l'a dit, hein, ce qu'il a fait, mais moi je pense que ça reste un moyen de pression pour rentrer dans des négociations. Et au lieu de venir à table et puis à la table des négociations et de dire tranquillement, ah, vous voyez, et ben là il vient, il met tout de suite carte sur table, il dit voilà, ça c'est ce qui vous attend si on négocie pas. Donc pour moi c'est presque un coup de poker, mais je pense que ça va être bénéfique. Là, on arrive un petit peu sur le Bitcoin, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc Bitcoin, on peut même commencer par la vue mensuelle plutôt. Bitcoin vue mensuelle, c'est la première fois, donc il fait un ATH mensuel, 102 240 à peu près, il clôture le mois de janvier 2025. Donc déjà ça c'est positif. Alors oui, forcément, on voit que là un petit peu, bah, pour le moment, le mois de février commence pas hyper bien. Maintenant, ce qu'il faut qu'on regarde un petit peu, ce serait que ça vienne chercher sous le plus bas de janvier. Ça, ce serait génial. En dessous des 88 200. Et là, ça voudrait vraiment dire qu'il vient chasser tous les stops vraiment qui sont accumulés ici. Et là, on pourrait repartir sur une expansion haussière phénoménale. Moi, c'est ce que je pense, sincèrement. On est dans une temporalité là avec le mois de février-mars qui sont normalement les meilleurs mois pour Bitcoin. Et donc, de commencer le mois en bas pour repartir plein nord par la suite, je pense que ça peut être quelque chose de un, de faisable et de deux, mais qui serait graphiquement parlant absolument parfait. Si on revient un petit peu sur le graphique du Bitcoin en daily, on voit finalement, hein, on avait ce range. Pour le moment, cette trendline baissière, elle avait retenu. Donc là, on voit une touchette, c'était reparti à la hausse. Là, on voit que ça a retenu hier aussi, hein. On est venu toucher pile ici et on voit que finalement, ça a craqué parce que bah, là, il y a vraiment beaucoup de pessimisme, il y a beaucoup de peur sur les marchés. Mais on voit que finalement, on est toujours dans un range, hein. On est dans un range qui tient ici depuis le 19 novembre. Pour le moment, on est venu rebondir exactement sur le bas du range. Donc, on est absolument pas dans quelque chose où il faut paniquer, dans quelque chose de cataclysmique, hein. On a touché ce bas du range le 26 novembre, ça allait. On a presque touché ce bas du range le 5 décembre, tout va bien. Et on est remonté. Le 19 décembre, on voit qu'ici on a fait aussi une touchette le 30 décembre, on voit qu'ici on a même cassé ce range le 13 janvier et que finalement on a réintégré. Donc on revient juste pour le moment toucher ce range et là maintenant on est même au 94 000, donc on est remonté de plus de 3 000 depuis qu'on a touché ce bas de range. Donc pour le moment, rien de catastrophique. Maintenant c'est clair que, on va le voir ici, euh, la Bitcoin dominance, elle est au plafond. Parce que déjà que les gens quittent le Bitcoin parce qu'ils disent que c'est un marché plus volatile que les marchés à risque, les marchés traditionnels, mais alors les altcoins, forcément, les gens ont tendance à encore plus vendre parce que bah, y a de la panique. Et on le voit vraiment ici, hein, la Bitcoin dominance, elle est montée à 64%, c'est énorme. Ça n'était plus monté à. Bah, c'est un ATH sur la Bitcoin dominance, tout simplement. Donc forcément, quand nous on attend juste une chose, c'est qu'elle baisse. Forcément, moi le premier, hein, j'ai mon portefeuille qui saigne et ça fait très très mal. Ça, je suis d'accord. On va passer juste sur la Total 3 et là on voit que c'est l'inverse, hein, forcément. Parce que bah, les gens, ils liquident, ils veulent à tout prix sortir de ces altcoins. Là, il y a vraiment énormément de peur. Maintenant, moi, quand je vois énormément de peur, et je la comprends hein, totalement, mais je vois aussi des opportunités de marché parce qu'on le voit sur certaines cryptos. Alors là, c'est plus que les soldes et c'est plus que 50%. Et si on regarde le graphique de Other, et ben c'est à peu près la même chose aussi. Forcément, la Other dominance, bah, elle pique du nez quand la Bitcoin dominance, elle explose. On va quand même finir sur une petite note positive. J'aime bien à chaque fois terminer là-dessus parce que franchement, c'est vrai et ça existe et elle est là hein, pour le coup. C'est pas moi qui invente le graphique. On voit que sur la capitalisation, là je suis que sur USDT, USDC, hein, on voit qu'on est sur des ATH, on continue toujours à imprimer du stablecoin. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens
qui continue à mettre de l'argent frais sur ce marché-là. Et on le voit ici, c'est soutenu avec des volumes qui sont énormes. Donc on est même sur des ATH aussi de volume. Donc on est sur quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment encourageant. Tout cet argent qui rentre pour créer de l'USDT et de l'USDC, c'est de l'argent qui va rentrer ensuite sur le marché crypto. Oui, ça saigne. Oui, je sais que c'est compliqué. Mais sincèrement, moi, mon état d'esprit, il change pas. J'ai fait mes achats il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années. J'y ai cru, j'y crois toujours. J'y croyais quand c'était même plus bas certaines cryptos que ça. Et je les ai choisis parce qu'il y a des bons narratifs derrière, parce qu'elles ont de bons fondamentaux, et j'y crois dur comme fer. C'est pas parce que je vois des graphiques qui sont rouges que j'y crois pas. C'est pas parce que je vois tout ça ici, là, qui pêche dans le rouge que je me dis qu'on est fini. Donc, on garde espoir. On est à la fin de ton Crypto Time. Je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu penses qu'on va chercher plus bas avant le décollage ou que si ça repart direct vers la lune. Si tu veux suivre l'évolution des marchés en direct, rien louper des prochaines analyses, abonne-toi maintenant et abonne la cloche. C'est gratuit et pour moi, franchement, ça a une valeur énorme. Tu peux me suivre aussi sur X où je partage des contenus journaliers. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse et n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.